Donc, nous commençons Mass Effect 2. Il me semble qu'il y a une ellipse de 6 mois, un truc comme ça, entre les deux jeux. Voilà. Alors. Parce qu'il faut. Ouais, je vais devoir paramétrer un truc. J'ai la petite image de lancement de Mass Effect 2 avec tout le cast, enfin, tous les membres d'équipage. J'adore ce cast. Je les aime presque tous. Alors, hop, on va modifier ça pour que ce soit la bonne fenêtre. Voilà, Mass Effect. Pour la petite histoire, donc Mass Effect 2, moi c'était mon premier Mass Effect. J'avais jamais touché à la franchise avant, et j'ai commencé avec celui-là. Et je veux dire que c'est un très très bon début. Eh bien oui. Du coup, j'importe mon perso. Alors. Parfait. Alors, j'ai encore pas lancé le jeu. J'aurais peut-être dû le lancer avant. Non, non, il y a une sorte de motion comic où tu fais les grands choix, les 6 grands choix qui sont là. Du jeu, du premier jeu, et du coup, tu as une sauvegarde moins dense, mais qui existe. Par contre, la résolution, c'est de la merde. Attendez. Hop. Petit souci de résolution. Mais non, il n'y a pas de roue de canon, c'est vraiment. Merde. C'est vraiment ta route à toi, personnelle, et rien d'autre. Attendez, j'aimerais bien pouvoir changer la résolution avant de lancer la partie en fait. Non, je n'ai pas l'impression de pouvoir. C'est quand même con ça. Ça commence par des cinématiques en plus. Déjà, tu te souviens peut-être des problèmes de résolution que j'avais eu avec le premier à l'époque. À l'époque. Je dis ça comme si c'était il y a 1000 ans. Alors, vous voyez pas l'écran, vous voyez pas le jeu, c'est normal. J'ai envie de vous épargner. Ah voilà. Vous épargner des images dégueulasses. Ok. Donc je vous remets le jeu. Pardon. Merci. Attendez, mais ça déborde. Ah, j'ai encore des problèmes avec ça.
Je fais n'importe quoi. Je suis désolé pour ça. C'est ignoble, je sais pas ce qui se passe. Quel cauchemar. Mhm. Bon. Normalement, c'est bon. Non, on va jouer en normal parce que voilà. Même si je maîtrise mieux le système de combat de celui-là. C'est parti pour Mass Effect 2. Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Ok, Macron. Mais il l'envoie combattre les Geth. Les Geth. Les Geth ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Ces gens sont des inconnus. Tout Hein. ce que les humains ont accompli. Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Malin. De monter le son du jeu, oui, tout à fait. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité Geth. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. 3 heures à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau Geth n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geth. Gaffe, manœuvre évasive. Adieu, Presley. Arrière significatrice. Avarie multiple. Arme inutilisable. On éteint cet incendie. J'arrive pour le son du jeu. Hein. Yara.
laissera pas tomber. Tout ce qu'il faut, c'est tenir bon. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le cockpit. Il ne quittera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Vous allez faire monter l'équipage dans les navettes d'évacuation. Moi, je m'occupe de Joker. Shepard, Liara, partez. Tout de suite. Compris. Tout le monde là-dedans. Go, go, go. Le docteur Chagas est sauvé. Tout va bien. Non, le Normandie. Ok. En fait, j'ai un petit souci de retour bureau. Du coup, j'essaie de régler ce problème-là pour vous. Problème de son. Est-ce que je n'arrive pas à retourner au bureau? C'est bon. C'est bon. J'ai pu faire un retour au bureau. Du coup, ouais, le Normandie parti trop tôt. J'ai monté un peu le son du jeu. N'hésitez pas à me dire si c'est pas encore assez. Mayday, Mayday, Mayday. Ici le SSV Normandie. Ouais, c'était ma maison. Maintenant, ça me fait mal de le voir comme ça. Ennemi non identifié. À l'époque, je m'en foutais, mais maintenant... Allez, ma belle, te démonte pas, te démonte pas. Grave, il se fait sauver Joker, le bro. Le sang de la veine. Joker, le sang. On est là pour lui. Joker, vite. Il faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. La Bonielle Normandie. Le thé un peu cob. Le Normandie est foutu. Ce n'est pas en crevant avec que ça va changer. Bon, d'accord. Aidez-moi à me lever. J'avais pas vu que tu l'avais écrit aussi. Il remplit pour une autre attaque. Gaffe au bras. J'ai mal pour lui. Alors oui, Ellie, pour que tu comprennes, Joker, il a la maladie des autres verts. Donc ce que Shepard vient de faire, c'est très violent pour lui. Et c'est la fin du commandant Shepard. Petit ange parti trop tôt. Un Joker, il s'en est sorti. Il était dans une navette de sauvetage, il a été éjecté. Shepard, par contre, c'est la merde. Et Presley est mort aussi. Mais bon, il était raciste. Voilà.
Il y a ce truc-là Est-ce que tu veux que je le mette d'ailleurs pour que tu aies un récapitulatif de l'histoire en vrai? Du 1? Ou pas forcément? Ellie. T'inquiète. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Mass Effect 1. À l'époque, ça ressemblait qu'à ça pour moi. C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission? Évidemment que c'est la routine. La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse, c'est la routine, pas vrai? Si j'avais su. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime. Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant, Kaidan Alenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Un idiot Une sympa. fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Une connasse. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. Le lieutenant Kaidan Alenko s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à le pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve. À moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle, et Turien lui-même, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de sa reine. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur sa reine et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers, et notamment les Protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le conseil refusa de croire à la menace des moissonneurs,
mais comprit que sa reine devait être mise hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter sa reine. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara, experte de la race protéenne, adepte biotique et, plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de sa reine. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Kaidan était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Je fis part de mes sentiments à Liara, qui m'apprit qu'elle ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais la mission était prioritaire. Avant de penser à nous, il fallait retrouver sa reine. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que sa reine avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Sa reine avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, sa reine était déjà partie, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais sa reine, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, sa reine se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvai sa trace sur Virmire, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Sa reine mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais sa reine n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que sa reine était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisai à quel point sa reine était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur, Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de sa reine dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en 2 escouades pour faire diversion. Ash menait la première, tandis que Kaidan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais sa reine arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas sa reine qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Sa reine n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus, murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard,
et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Ashley était une amie et un bon soldat. Mais je devais faire un choix, et j'ai choisi Kaidan. C'était la dernière fois que je laissais Saren m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée, autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort d'Ashley m'avait secoué. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister en vain. Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Saren savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Saren ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Saren, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Saren, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle, et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Saren vaincu et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Saren, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponses. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine, en somme.
J'espère que ça t'a aidé, Ellie. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. On va déborder un peu de l'horaire du coup. Mais c'est pas grave. Ils ont réparé Shepard. Ah, elle est encore plus belle. Je vais checker un truc. Ok. Et ben, toujours soldat. Je pense. Ouais. Elle a plus sa cicatrice en travers de la gueule. Tant pis. Elle réagit aux stimuli extérieurs. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Nom de Dieu! Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le jet est frénétique. Les stats sont dans le rouge, ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli la perdre. Vous avez dit que votre estimation était erronée. Refaites le calcul. Réveillez-vous, commandant. Shepard, vous m'entendez? Levez-vous immédiatement. Le centre est attaqué. Shepard, je sais que vos cicatrices sont encore fraîches, mais vous devez vraiment accélérer. Le complexe est attaqué. Tu verras. Il y a une arme et une armure dans le casier de l'autre côté de la pièce. Dépêchez-vous. Prenez le pistolet et l'armure dans le casier, Shepard. Prenez votre arme et votre Il n'y armure. a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Mettez-vous à couvert, vite! Attention à l'explosion. Mettez-vous à l'abri, Shepard. Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. Et donc maintenant, je vais en train de devoir rechercher. Une barricade pour tenter de repousser les mechas. Attention! Ne vous arrêtez pas. Vous devez atteindre les navettes. Shepard, des mechas convergent sur votre position. Force létale autorisée. Beau travail, Shepard. Spinaline. Ah, Snipaline. Attends, j'ai pas encore de fusil de sniper. Ne traînez pas en route. Je ne vais pas pouvoir retenir les mechas indéfiniment. Oui, le gunfeel est vraiment très bon. Il y a la petite vibration à chaque tir. D'autres renforts se dirigent vers vous. Et voilà les mechas. Utilisez le lance-grenade pour les détruire. Activation. Prenez l'ascenseur pour descendre d'un étage.
Osef du feu. Les progrès sont lents, mais le sujet montre des signes de récupération. Les ordinateurs sont à nouveau fonctionnels. Ah. C'est une activité neurologique rudimentaire. Quoi? Afin d'accélérer le processus, nous sommes passés d'une simple reconstruction organique du sujet à une fusion pure synthétique. Les premiers résultats sont encourageants. D'accord. Journal de bord, mise à jour. Le coût de ce projet est astronomique, plus de 4 milliards de crédits à l'heure actuelle. Mais tout le monde avait l'air de son contre-foutre. J'ignore d'où le boss tire tout son argent. Il vaut peut-être mieux ne pas savoir, mais de temps en temps, j'aimerais qu'il soit un peu plus généreux avec moi. Tu calls Miranda full méchante? Ok. On va voir. Hein. Ne te spoil pas avant les prochains streams, bien sûr. Pour l'instant, je lui dois la vie. Hein. Journal de bord, mise à jour. Je n'arrive pas à cerner Miranda. En tant que directrice de projet, elle devrait être ravie des progrès que nous avons réalisés. Et pourtant, elle reste toujours aussi glaciale. Elle craint peut-être que Shepard devienne la nouvelle favorite. Jacob. Dans le mille. C'est fini pour toi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous étiez toujours en réparation. En réparation. Vous êtes avec Miranda? Oui. Ah, désolé. J'avais oublié que tout ça était nouveau pour vous. Je suis Jacob Taylor. Je suis en poste ici depuis... Ennemi détecté. Depuis ennemi détecté. Si Miranda vous a laissé sortir, ça veut dire qu'on est mal barré. Je vous dirai tout, promis. Mais on doit d'abord retourner à la navette. Je sais que le moment est mal choisi, mais vous devez m'expliquer. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Très bien. Je vais vous faire la version courte. Votre vaisseau a été détruit lors d'une attaque, et vous êtes morte. Ensuite... C'est vraiment pas le moment de discuter. votre corps ici. Depuis 2 ans, nos scientifiques essaient de vous ressusciter. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez dans le coma. Bienvenue parmi les vivants. Ah, je comprends mieux pourquoi j'ai la tête à l'envers. Oui, j'imagine. L'Alliance vous a officiellement déclarée morte au combat. Toute la galaxie vous croit morte. Et si on n'atteint pas très vite la navette, ce sera vrai. Oui, vous avez raison. Tirons-nous d'ici. Primo, pulvérisez ces Moi saloperies aussi. métalliques. Nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques. Même si ça J'ai un implique biotique. de mourir quand même. Vous n'avez qu'à me dire qui viser et j'en fais mon affaire. C'est rempli. Bon, vous êtes prête à mettre les voiles? Attendez, je n'irai nulle part avant d'avoir des réponses. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous dites que je suis en soins intensifs depuis 2 ans. J'étais dans quel état en arrivant ici? C'était pas beau à voir, croyez-moi. Un tas de viande raccrochée à des tubes. Voilà à quoi ça ressemblait. N'importe qui d'autre vous aurait déclaré bonne pour la casse. Mais le projet Lazare, c'est différent. Ils utilisent une technologie de pointe. Comment ça? Clonage? Implant cybernétique? Ça, j'en sais trop rien. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Cela dit, ça m'étonnerait que vous soyez un clone. Je crois qu'ils voulaient vous récupérer intact, autant que possible. Vous êtes toujours Shepard, avec 2-3 trucs en plus, sans doute. C'est Un quoi ce nichon en projet au plus. juste? Sur qui d'autres ont porté les expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur vous. 2 ans, vous imaginez? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Et surtout, qui nous attaque? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam! Ça s'est mis à exploser de partout. Et après ça, ces saloperies de méca ont ouvert le feu. Sur nous. Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mécas sans code d'accès prioritaire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion du Normandie. Quelqu'un d'autre a survécu? Oui, presque tout le monde à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme Lassar Iliara
ou la Carienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Vous faites quoi ici, au juste? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé 5 ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupé juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station. C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me Les gens douter meurent qu'elle autour. vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? Oui, j'ai entendu des coups de feu. Et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource, mais j'espère qu'elle va bien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette? Tout dépend de la position des mechas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence? Wilson, ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mechas dans l'LD. Shepard est en vie? Mais comment? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson. Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y. Les tunnels de service sont par là. Oui, monsieur. Chargez! C'est quoi ce bordel? Cette pièce grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Wilson, trouvez-nous une autre voie. Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, vous m'entendez? Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. Montez, Shepard. Je suis touché. Shepard, pas ici! Attends. La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard telle qu'elle était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou si elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Ces salopards m'ont touché à la jambe! Il faut partir d'ici au plus vite. Je peux pas bouger avec ma jambe dans cet état! Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mechas. Mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. Un On malin. vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mechas de sécurité? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus. Comment vous expliquez ça? Pour moi, vous êtes tous des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mechas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mechas pour arrêter Miranda. Non, elle est en vie. Ah oui? Et où est-elle alors? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter? Pour moi, il n'y a que 2 explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau. La baie d'embarquement est juste... Eh merde! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer un chemin jusqu'aux navettes.
battu, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazare, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. J'ai eu quelques démêlés avec Cerberus quand je poursuivais sa reine. Une sorte de groupuscule radical pro-humain, c'est bien ça? C'est ce que l'Alliance veut faire croire. Mais la vérité est plus complexe. L'Alliance vous a déclarée morte, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout. L'homme trouble, c'est promis. Jeff Bezos. Peu importe ce qu'ils ont fait et ce que vous dites, je ne coopère pas avec les terroristes. Vous irez dire ça au boss. Mais d'abord, Elle parle comme un vrai Marines. On s'est fait repérer. Excusez-moi. J'adore les droïdes de sécurité. Le sujet de test a été récupéré, mais l'étendue des dégâts est bien plus importante que nous le craignions. Outre les brûlures et blessures internes, conséquence logique de l'explosion, le sujet a subi un effondrement cellulaire dû à son exposition prolongée à l'absence d'atmosphère. Bonne soirée, merci d'être venu. Malgré l'ampleur des traumatismes physiques, Wilson m'assure que le sujet est guérissable. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours. Contente que ça t'ait plu. vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Wilson était un traître. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé? Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Si vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob, j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie, Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mechas m'éliminer. Je suis arrivé là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt de la vie de Wilson. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûre de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet, j'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare.
Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Ah, c'est malin ça. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Vous perdez votre temps, je me sens en pleine forme. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes un stellaire. Vous avez grandi dans l'espace. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose? J'ai perdu beaucoup d'amis proches ce jour-là. Un truc comme ça, ça peut vous briser pour de bon. Ouais, j'ai lu le rapport. 50 marines se sont morts ce jour-là. Vous seul avez survécu. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. L'officier artilleur Ashley Williams est morte au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Vous croyez peut-être que c'était facile? J'ai dû faire un choix, et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Ash n'est pas morte pour rien. Sans elle, on n'aurait jamais pu arrêter Saren. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. Alors, L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. on va s'arrêter ici pour ce soir. Parce que je trouve qu'on a bien joué. On a même déjà dépassé l'horaire. J'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir commencé le 2. Merci à toi, Jade, d'être resté jusqu'au bout. Et bah écoutez, je reviens dès lundi. Je sais pas encore ce qu'on va faire en stream, mais voilà, on va faire des trucs. Et est-ce que chez vous l'image est ralentie chez vous aussi? Ou pas? Pourquoi j'ai une image ralentie? Bref, donc lundi prochain, mercredi, je sais pas si on continue Mass Effect ou pas. Parce que j'ai peut-être un imprévu. Mais en tout cas, lundi, on sera là. Donc je vous donne rendez-vous lundi à 21h. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Et bisous!